Bonjour, le mal de dos. Le mal de dos. Le mal du siècle, on dit. Tous les Français sont concernés. Enfin, les autres pays, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres témoignages sur la littérature étrangère, mais à peu près 80% des Français entre 4 et 45 ans ont été concernés par ça une fois dans leur vie minimum. Donc ça mérite qu'on s'y arrête quand même. Le mal de dos, qu'est-ce que c'est? C'est avoir mal au dos en général au niveau des lombaires, des dorsales ou plus rarement des cervicales, mais évidemment, ça arrive aussi. Comme toutes les pathologies, on doit s'astreindre à avoir plusieurs lectures. Pourquoi certaines personnes ont toujours mal au dos et d'autres jamais? Pourquoi des gens qui n'ont pas beaucoup d'activité physique, de peine dans leur travail, c'est-à-dire des gens qui sont assis à leur bureau, là, comme ici, là, juste là, et qui ont mal au dos? Et pourquoi des gens qui font des travaux de bûcheronnage, de travaux pénibles, comme les maçons qui charrient des charges lourdes, eux, des fois, n'ont pas mal au dos? Donc, vous voyez, le mal de dos, c'est pas vraiment en corrélation avec les efforts qu'on fait. C'est pas en corrélation avec le poids qu'on porte. C'est pas en corrélation avec les actions. Alors, où faut-il trouver une raison là-dedans? Où faut-il trouver pourquoi telle vertèbre s'est tassée? Pourquoi telle ou telle vertèbre ont fait un tassement vertébral? Pourquoi il y a deux vertèbres qui sont tassées, qui ont fait un rapprochement, un écrasement du disque ou une hernie? Pourquoi des gens font des hernies et des tassements de vertèbres ou ont juste mal au dos et pourquoi d'autres jamais? Donc je pense qu'il faut avoir une autre vision de la chose. C'est-à-dire que dans la mesure où une vertèbre est concernée, c'est-à-dire une vertèbre s'abîme, quelqu'un tombe par terre, il tombe sur le dos à plat, mais une vertèbre va se casser. On trouve toujours ça bizarre parce que quand le dos tombe à plat, peut-être que tout le dos pourrait être fracturé. Non, il n'y en a qu'une. Ou quand quelqu'un fait un effort en se tordant sur lui-même, en allant chercher un objet, quel que soit son âge, 25, 30 ans, va être coincé et d'autres personnes peuvent faire ce mouvement-là toute la journée, qu'ils aient 60, 70, voire 80 ans et ne sont pas coincés. Donc je pense que c'est peut-être une erreur de considérer que le mal de dos va être proportionnel aux efforts qu'on fait. Est-ce qu'on peut voir ça du côté émotionnel? Est-ce qu'on peut voir ça du côté que vis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que je vis? Quelle est ma vie aujourd'hui? Quelles sont mes émotions? Sont-elles en accord avec la réalité? Quelle est ma lecture du monde? Et dans quelle mesure mon dos, s'il se rappelle à moi, pour une vertèbre, pour une raison, va venir me dire douleur, contrainte, tassement. Pourquoi mon dos va se manifester dans des circonstances qui ne sont pas extrêmes, juste je me suis tourné et je me suis mal au dos? Il y a quelques années, une dame est venue me voir parce qu'elle a eu ce qu'elle a appelé un tour de rein, c'est-à-dire qu'elle s'est baissée pour ramasser son chien et elle est restée bloquée à 90 degrés. Sauf que son chien, c'était un chihuahua. Donc, vous voyez, ça pèse 1 kg. Donc, heureusement qu'on ne se fait pas mal au dos quand on porte un chien d'1 kg ou quoi que ce soit de 1 kg. Ça saurait. Pour se casser le dos, il faut vraiment porter des charges lourdes. Les dockers en savent quelque chose. Les dockers qui portent des charges très lourdes jour après jour, eux ont des mal de dos mécaniques. Mais dans la majorité des cas, les gens ont mal au dos pour des causes extérieures à ce qu'ils font réellement, qui n'est pas en lien direct. Parce qu'une secrétaire qui se penche pour aller chercher un objet dans un tiroir et qui se bloque le dos, on ne va pas accuser le poids du stylo, c'est pas possible. Donc ça me paraît assez intéressant de savoir pourquoi on a mal au dos, pourquoi des gens vont avoir des gros problèmes et d'autres jamais. Donc la vision émotionnelle du dos me semble une invitation intéressante. Ça mérite juste de s'y arrêter. J'ai mal au dos, est-ce que ce ne serait pas mes émotions? Est-ce que ce ne serait pas ce que je vis actuellement? Où j'en suis de ma lecture du monde? Où j'en suis de mon état de ma vie aujourd'hui?
Est-ce que le dos ne serait pas en train de me rappeler quelque chose, de me dire, écoute, ta vie, elle n'est pas très bien comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que le dos va vous parler de quelque chose, sachant que chaque vertèbre va vous parler de quelque chose de différent, sachant que chaque disque intervertébral va vous parler de quelque chose de différent. Ça me paraît plutôt intéressant, plutôt d'accuser le colis, le chihuahua ou d'autres raisons. Voilà, votre corps essaie de vous parler et j'ai envie de dire, comme je le dis souvent, à vous de l'écouter ou pas. Voilà, je vous remercie. Au revoir.